Du Rocher, du Trizac. Dans ce cas-ci, est-ce que c'est criminel? Pantoute. Une dualité qui rassemble les idées. Mais non, tu peux pas dire ça. Hein? On rembobine cette affaire-là. Non. Prends soin de toi, là. Oui, Hein? tu me protèges. Je le sais. Compte toi-même. La rencontre du Rocher, du Trizac. Écoute Benoît quand je Ouais. parle. Sophie, bonjour. Benoît qui pense qu'il va m'apprendre des affaires. Non, En tout cas, mais c'est pas grave, je t'aime j'ai quand un même. doute. J'ai un doute. Mais c'est pas grave, on va Mais expliquer. j'ai vu un film sur Golda Meir. Ben hier, mais c'était pas Helen Mirren avec ses prothèses. Puis ça, c'est un film de 2023. Avec des prothèses? Oui, des prothèses pour ressembler à Golda Meir. parce que... OK. Bon. Oui, Bon, alors, je veux tout le monde revenir- est troublé. Hein, Tout le monde est troublé et moi, il y a deux images en particulier qui m'ont troublé tellement qu'à un moment donné, Richard a dit « Écoute, arrête d'être sur Twitter parce que c'est en train de te rendre neurasthénique. » Deux images que je pense qui ont choqué beaucoup de gens. Ceux qui les ont vues ne peuvent pas oublier. Tu peux pas effacer ça de ta mémoire, de ce qui s'est passé en fin de semaine. Ces deux images de femmes violées. Il y a une première image, je ne sais pas si tu l'as vue, c'est une femme dont le corps est à l'arrière d'un pick-up et elle est tellement démembrée, puis elle est tellement... sa jambe est comme désarticulée, sa jambe est comme à l'envers. On a appris par la suite que c'était donc une jeune femme qui avait participé à un festival donc, de musique en Israël et les terroristes sont arrivés et, bon, ils en ont tué, évidemment, 260, mais il y a eu des viols collectifs. Et cette image est parfaitement troublante parce que ils se promènent donc avec le corps désarticulé de cette femme à l'arrière de leur pick-up et ils la paradent comme un trophée de chasse, comme dans certains coins du Québec, on se promène avec une tête d'orignal sur le pick-up. Ben là, ce sont des barbares qui se promènent avec leur trophée de chasse à l'arrière du pick-up. Ça, c'est une image extrêmement difficile. Et il y en a qui crachaient dessus. Et il y en a qui crachaient dessus, c'est ça. Il y a un gars qui est un des barbares qui crache dessus. Et une autre image qui est extrêmement troublante, c'est une jeune femme israélienne aussi, qui est, encore une fois, capturée, kidnappée par les barbares. Ouais. Et quand ils la font défiler pour la montrer au regard de tous, pour que tout le monde puisse applaudir sa capture, on voit à ses vêtements qu'elle a les fesses remplies de sang. T'as pas vu cette image-là? Non. C'est inoubliable, Benoît. Ça m'a hanté. Ça fait 48 heures que ça me hante. Et alors, on ne peut que deviner les sévices qui lui ont été imposés. Donc, viol collectif. Est-ce qu'ils lui ont rentré des choses dans l'anus? Est-ce qu'ils l'ont... je veux dire, c'est cette image-là et le regard de cette jeune femme terrorisée. La raison pour laquelle je te parle de ça, c'est que je pense que c'est important, et j'écoutais en fin de semaine Delphine Orvilleur, qui est cette femme rabbin en France, une écrivaine exceptionnelle, qui disait c'est important de nommer les choses. Il faut pas embellir cette histoire-là. Il faut pas protéger les gens. Il faut qu'on puisse... Il n'y a pas d'euphémisme à utiliser. Il y a des jeunes femmes qui ont été violées, sodomisées, torturées. Il y a des enfants qui ont été égorgés, décapités. Il y a une journaliste britannique qui accompagnait des journalistes où ils sont allés dans un des kibboutz où les barbares ont commis leurs exactions, les terroristes islamistes, et elle parle du fait que Tsahal, donc l'armée israélienne, découvre des corps. Et elle dit, ils ont trouvé des cadavres de bébés dont la tête était manquante. Ils ont décapité des bébés. Mais je veux revenir à la situation des femmes parce que, pour te parler de ça de façon plus générale, parce que comme femme, comme féministe, il faut souligner le fait qu'à chaque fois qu'il y a des conflits, ce sont les femmes qui payent le prix parce que trop souvent dans les guerres, le viol est utilisé comme une arme de guerre. C'est absolument inacceptable. Et je réfléchissais à ça en fin de semaine et je me disais, même si demain matin, il y avait quelque part sur la Terre où on arrivait à créer une société parfaitement égalitaire entre les hommes et les femmes,
une société où les femmes font exactement le même salaire que les hommes pour un travail égal, où les femmes ont toutes les opportunités professionnelles, où un système de garderie exemplaire, où que tu sais, il y a une femme première ministre, une femme présidente de la République, je veux dire que où vraiment égalitaire à l'os là, à 100%. Malgré tout, il restera toujours une différence biologique entre les femmes et les hommes, même dans une société égalitaire, c'est que une femme ne pourra pas jamais imposer à un homme l'humiliation, l'annihilation de son être qu'est un viol et a fortiori un viol collectif. Tu mets 15 femmes qui se mettent sur un homme, tu mets un homme ou un groupe d'hommes sur un autre homme, ils peuvent le violer collectivement et ils peuvent le briser et le détruire. Un homme peut faire ça à une femme, plusieurs hommes peuvent faire ça à une femme, plusieurs hommes peuvent faire ça à un homme, mais jamais un groupe de femmes ne pourra faire ça à un homme et ça reste un déséquilibre des forces. Et moi, quand j'ai vu ces images-là en fin de semaine, j'étais complètement troublée et je veux juste terminer en disant, des gens qui ont vu ces images-là, des commentateurs au Québec qui ont vu ces images-là et qui ont le culot de mettre un petit drapeau palestinien et dire que ces gens-là sont des militants, des résistants. Jean Moulin, penses-tu que Jean Moulin, là, le résistant français le plus connu pendant la Deuxième Guerre mondiale, pour les petits lapins qui ne savent pas c'est qui Jean Moulin, là, penses-tu que Jean Moulin, au pire de la dictature nazie, penses-tu qu'il aurait kidnappé des femmes allemandes et qu'il aurait violé des femmes allemandes? Penses-tu qu'ils auraient décapité des bébés allemands? J'aimerais ça que les gens qui ont manifesté dans les villes en Occident... Ouais. Oh, ça vaut même pas. Non, ça vaut même pas. J'ai trouvé ça complètement dégueulasse de les voir manifester dans toutes les villes. En Australie, les images donnent froid dans le dos. Gas de Jews. Des dizaines de centaines de milliers de personnes qui défilent en criant « Gas de Jews ». Et puis on laisse aller. Et on laisse aller. Puis tout le monde marche sur des œufs, puis tout le monde met des gants blancs, puis tout le monde fait bien attention à ce qu'il dit. Mais à un moment donné, la barbarie, c'est la barbarie, puis il faut la dénoncer. Sophie, merci. Merci.